Salut! Alors aujourd'hui, on va voir comment on va faire au niveau de la conversion. Par exemple, on nous indique une quantité administrée à un patient en pourcentage d'un médicament, ou en décimaux, ou en fractions, ou en ratio. Bref, il y a plusieurs manières de dire comment on va administrer un médicament à un patient et il faut savoir de quoi on parle. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment on passe d'un pourcentage à des nombres décimaux, un pourcentage à des fractions, d'un pourcentage à un ratio, et l'inverse aussi pour chacun des trois types. Prenons un exemple. On a un patient. Je crois qu'on l'aime bien celui-là. On dit que sur un comprimé de 80 mg d'aspirine, on doit lui en administrer 10%. Alors comment on va faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que déjà il faut savoir toujours à quoi correspond 100%. Ici, 100% c'est quoi? C'est 80 mg. Donc je l'écris, 100% correspond à 80 mg. Du coup, à quoi correspond 10%? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que pour passer de 100 à 10, je divise par 10. Et pour passer de 80 à la quantité que je cherche, je vais aussi diviser par 10. Donc là, je divise par 10. Et du coup, ici, je divise par 10. Diviser par 10, ça revient à décaler la virgule vers la gauche. Donc ici, il n'y a pas de virgule, mais imaginons que ce ne soit pas 80, mais 80,0. Ça veut dire la même chose. Je décale la virgule vers la gauche. Du coup, ici, j'aurai 8,0 mg. D'accord? Bon, prenons le même exemple, mais au lieu de 10%, il faut administrer 10% des 80 mg d'aspirine au patient, on va en administrer 17%. Bon là, comment on peut faire? Parce que pour passer de 100% à 17%, je ne peux pas diviser par un nombre facile comme 10. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de 100% à 1%, et après, on revient à 17. Je passe de 100%, je divise par 100, et je regarde quelle quantité correspond à 1%. Puis après, je remultiplie par 17 pour obtenir 17%. Et ça vaut pour n'importe quel nombre. Si c'est des nombres pas faciles comme 23, 27, 31, des nombres un peu difficiles, eh bien, je passe d'abord par 1%, et diviser par 100, c'est pas le plus dur, et après, je remonte à 17. Donc là, dans ce cas-là, 100%, ça correspond à 80 mg. Du coup, 1%, ça correspond à combien? Comme tout à l'heure, je décale la virgule deux fois, puisque c'est le 100, avec deux zéros. Donc, une fois, deux fois, donc elle va être là. Donc, j'aurai ici 0,8 mg. Et ensuite, comment je fais? Eh bien, je remultiplie par 17 pour obtenir mes 17%. Là, je vais donc faire 0,8 fois 17. Là, comment je fais? Parce que je suis d'accord, multiplier par 17, c'est pas le plus simple. Eh bien, si on n'a pas de calculatrice, il y a un truc très simple, on décompose le 17 en des nombres qu'on connaît. Je m'explique. Là, 17, c'est quoi? C'est 10 plus 5 plus 2. Donc là, ça, c'est des nombres faciles. Ça revient à dire que c'est 0,8 fois 10 plus 0,8 fois 5 plus 0,8 fois 2. Et là, c'est pas dur. Parce que du coup, si je le fais, 0,8 fois 10. Je décale la virgule vers la droite, donc ça fait 8. 0,8 fois 5, c'est 0,8 fois 10, mais divisé par 2. Donc c'est 8 divisé par 2, donc c'est 4. Puis après, 0,8 fois 2, 8 fois 2, ça fait 16. Donc 0,8 fois 2, ça fait 1,6. C'est juste une histoire de virgule. Donc ça fait plus 1,6. Ce qui fait 12 plus 1,6. Ce qui fait donc 13,6 mg. Donc les 17% correspondent aux 13,6 mg. Ok, maintenant on va regarder comment ça fonctionne avec les fractions. Donc imaginons, par exemple, on est en train de faire du magasinage. Vous avez, imaginons, 124 $. D'accord? Seulement, vous devez un tiers de ces $, à un ami. Du coup,
Il faut que les 2 tiers restants, c'est ce qui vous reste pour magasiner. Ensuite, pendant que vous allez au magasin, vous avez vu une veste. Cette veste coûte 124 $. Seulement, vu que c'est les soldes, eh bien, il faut enlever 25% de 124 $. Parce qu'il y a eu une réduction de 25%. Du coup, est-ce que vous pouvez rembourser votre ami et acheter la veste? Du coup, là, comment on va faire? Eh bien, on va convertir le pourcentage qui est ici, qui va correspondre à la somme totale, en fraction, et on va voir si c'est les sous que vous avez qui correspondent à la plus grande fraction ou les sous que coûte la veste qui correspondent à la plus grande fraction. Donc je regarde ici, 124 $ moins 25% de 124 $, ça fait 75% de 124 $. Du coup, d'un côté, j'ai quoi? J'ai 2 tiers de 124 $, et de l'autre côté, j'ai 75% de 124 $. Lequel est le plus grand? Eh bien, on va convertir les pourcentages en fractions pour savoir. D'abord, le 75%, ça équivaut à quoi? C'est 75 sur 100, on est d'accord? Le pourcentage, ça veut dire 75 divisé par 100. Du coup, il faut passer de 100 à 3. Comment on va faire? Eh bien, comme avec le 17 tout à l'heure, on va faire 100, on va le décomposer en des nombres très simples, et le 75 pareil. 75, c'est quoi? Ben, c'est 3 fois 25. Et 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5. Hop, ces nombres-là, je ne peux pas les décomposer plus, à part dire que 5, c'est 5 fois 1, mais ça sert un peu à rien. 100, c'est pareil. Je fais pareil. 100, on se dit, c'est 10 fois 10. Je l'écris. 10 fois 10. Et 10 fois 10, et 10, c'est quoi? C'est 2 fois 5. Donc ça va faire 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc 2 fois 5 fois 2 fois 5. Et à partir de là, je regarde si je ne peux pas en éliminer quelques-uns. Là, 75 sur 100, c'est égal à donc 3 fois 5 fois 5. Et là, ça fait 2 fois 2 fois 5 fois 5. J'ai arrangé les nombres dans l'ordre. Du coup, là, je vois un 5 ici, un 5 ici, un 5 ici, un 5 ici. Ça se simplifie. Toc, 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 toc. Et je me retrouve donc à 3 sur 4. Donc 3 sur 4. Donc les nombres qu'on doit comparer, c'est quoi? C'est 2 tiers et 75%, ou alors 2 tiers et 3 quarts. Donc je l'écris 2 tiers et 3 quarts. Donc je résume, si 2 tiers est supérieur à 3 quarts, c'est bon, je peux acheter la veste, puisque ça correspond au sous que j'ai. Et si le 3 quarts est supérieur, eh bien le 3 quarts représente trop de sous pour que je puisse m'acheter la veste. Ça coûtera trop cher. Donc là, comment on fait? Eh bien, comme on l'a vu au chapitre d'avant, 2 et autres, on va avoir un dénominateur commun. Il faut que le nombre d'en bas soit le même. Du coup, vu que 3, c'est pas un multiple de 4 ou 4 un multiple de 3, eh bien, cette fraction-là, je vais la multiplier par 4 en haut et 4 en bas, et cette fraction-là par 3 en haut et 3 en bas. Du coup, des deux côtés, on aura 4 fois 3 en bas, et on pourra regarder et comparer. Donc ici, je multiplie par 4. Donc je fais fois 4 sur 4, qui correspond à 1, donc ça veut juste dire écrire le nombre autrement. Donc ça va faire 2 fois 4, 8. Donc 8 sur 12. Ok? Et là, je fais pareil, je fais fois 4 sur 4. Je fais fois 3 sur 3. Et là, je vais mieux le réécrire. 3 sur 3. Et là, excusez-moi. Et du coup, ça va faire 9 sur 12. Pareil. 3 fois 3, 9, divisé par 12. Ok? Et là, je compare. 8 sur 12, c'est inférieur à 9 sur 12. Donc, toc, c'est pas bon. J'ai pas assez de sous pour m'acheter la veste. Enfin, j'ai assez de sous pour m'acheter la veste sans rembourser mon ami. Et là, je dois rembourser mon ami. C'est pas possible. Donc, je ne peux pas acheter la veste. Maintenant, on va voir comment on va convertir les pourcentages en ratio. D'abord, un ratio, c'est quoi? Un ratio, c'est une force avec un volume. D'accord? Imaginons, le volume, ça peut être quoi?
ça peut être un volume solide, donc un comprimé. Hop. Ensuite, on peut avoir un volume liquide, donc comme de l'eau, donc une solution. Un pot de liquide par exemple, un verre d'eau. Et ensuite, donc tout ça c'est en millilitres. Et ensuite on a la force, c'est quoi? C'est la quantité de médicaments que ça contient, les milligrammes. Donc par exemple, je peux avoir 125 mg d'aspirine en un comprimé, en deux comprimés, en trois comprimés. Ou alors je peux avoir 125 mg d'aspirine dans un verre d'eau qui contiendra par exemple 100 ml. Donc il faut tenir compte de ces deux facteurs pour dire le ratio. Pour un même verre d'eau ou pour un même comprimé, je peux avoir différentes forces et pour la même force, je peux avoir différents volumes. Donc on prend en compte les deux. Prenons un exemple. On me dit j'ai une solution de 1200 ml. Okay, et on me dit dedans tu as 60% de produits actifs. Produits actifs. Donc ici on est dans le cas d'une solution. D'accord ? Quel est le ratio? D'abord je vais regarder le volume. C'est le plus simple à regarder visuellement. Donc le volume c'est quoi? On nous dit vous avez une solution de 1200 ml. Donc j'ai une solution de 1200 ml. 60% de produits actifs. D'accord? Du coup là le volume c'est quoi? Ça va être toute ma quantité de liquide, mais 1200 ml. Donc déjà, moitié du boulot qui est fait, 1200 ml. Ok. Ensuite, on a 60% de produits actifs. Le produit actif, c'est quoi? C'est le médicament, donc c'est notre force. Donc on nous dit que en milligrammes, 60% des 1200 ml, c'est quoi? C'est la force en milligrammes. Donc 60% de 1200. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul. Les pourcentages, on les convertit en fractions et après on fait le calcul comme tout à l'heure. 60 sur 100 fois 1200. Parce que 60%, c'est comme la fraction 60 divisé par 100. Donc là, 1200 divisé par 100. Je décale la virgule, donc ici c'est 1200,0 vers la gauche. Donc là, 2 0, 2 0. Donc hop, 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 c'est enlevé. 60 sur 1, c'est 60. Donc on peut aller au niveau du calcul. 60 fois 12. Seulement, là c'est des nombres un peu gros, on est d'accord. Du coup, comment on fait pour les multiplier tranquillement? On fait comme tout à l'heure, on décompose les nombres. Ou alors il y a une autre astuce, c'est qu'on dit que 60 c'est 60 et 12 c'est quoi? C'est 10 plus 2. Et déjà, rien que là, le calcul est plus facile. Donc vous avez deux solutions. Soit vous décomposez, vous dites que 60 c'est 6 fois 10, et 6 fois 10 c'est 3 fois 2 fois 2 fois 5. Et pareil pour 12, vous dites que c'est 3 fois 4. Mais ça va faire beaucoup à force. Tandis que là, si vous faites 60 fois 10, ça va, ça fait 600. 60 fois 2, ok, il y a le 0 au milieu, mais sinon c'est 6 fois 2, ça fait 120, ça fait 12, et multiplié avec par 10 avec le 0 en plus, ça va faire 120. Donc 600 plus 120, ok, c'est honnête, c'est pas un calcul le plus dur du monde. Donc 60 fois 10, ça fait 600. Et après 60 fois 2, ça va faire 120. Donc plus 120, donc ça fait 720 mg. Donc mon ratio, c'est quoi? Ça va être force-volume, ça va être 720 mg. Et le volume, ça va être quoi? Ça va être 1200 ml. Donc là, j'ai une solution de 1200 ml qui contient 60% de produits actifs, c'est-à-dire 720 mg. Et sinon, pour le 720 mg, vous pouvez faire directement le calcul à la calculatrice. Mais si vous ne pouvez pas, vous faites comme on a dit, la petite astuce. On décompose les deux nombres, ou alors 12, c'est 10 plus 2. Là, c'est plus simple. Si j'avais eu un nombre comme, au lieu de 12, j'avais eu 18, mettons, vous auriez dit que 18, c'est 20 moins 2. Et là, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, vous dites que 20, c'est 2 fois 10. Et là, vous avez que des 2, des 10. C'est pas les plus durs. Si on peut se ramener à des nombres comme 2, 10, 5, après, ça va vraiment tout seul.